Et salut YouTube, on se retrouve ici pour discuter et de la banlist, mais aussi un petit market watch, puisque ça a eu un gros impact sur les marchés. Tout à fait. Les marchés Yugi-esques. Les marchés Yu-Gi-Oh! Exactement. Donc Kashtira Riser, c'est fini. Au revoir, goodbye. Je suis triste, j'ai encore ma Starlight. Starlight Mais... qui a du coup chuté, je pense. elle a chuté, hein, elle a bien baissé. C'est une carte que j'aime bien, elle est quand même stylée. Donc ça Ah, me elle est dérange stylée. pas Elle est plus que stylée. ça. C'est vrai. Limité, Maniamout, Chaos Space. Aïe aïe Ouais. aïe. Autant Magnamout, on s'y attendait. Autant Chaos Space, celle-là, on l'avait pas vu venir, même si on avait prédit une limitation, ou en tout cas un bridage, on va dire, du deck Dragon Link. Mais on voyait pas Chaos Space se faire Non, limiter à 1. Après, c'est peut-être la façon la plus gentille de limiter le deck sans le détruire complètement. Sachant que Magnamout est évidemment là le bestial le plus abusé, donc ça c'était logique, on l'avait vu clairement. venir, c'est déjà le cas en OCG, donc voilà. Et délimité, on a Herald of Orange Light qui a été limité suite à Tear Lament. C'est ça, elle a été limitée avec Tyr, hein, où elle était beaucoup trop forte dedans. Et donc on va revoir des petits tirs avec ça, sans doute. Ouais. Et les joueurs Salamangreat sont en joie. Ébullition. Ils pleurent de joie, on les connaît. Parce que Gazelle est délimité. Et délimité. Magnifique. Et donc voilà, tous les joueurs qu'on a sur le Discord qui aiment Salamangreat étaient évidemment tout fous, mais bon, je pense qu'ils sont un peu délus comme on dit. Et mais ça joue quand même sur le prix c'est le de c'est le certaines cœur qui cartes. parle. Ouais. C'est comme sur Master Duel où il continue à toucher Plunder à chaque ban et moi je continue à le jouer, tu vois. Mais je sais Il y a plus de que le cartes deck est dedans. devenu nul. Il y a quasiment plus de Plunder dedans, mais voilà. C'est Donc devenu un là, deck Simorgh, ouais. mais... T'as les Salamangreat, t'as toutes les cartes qui sont là de nouveau. C'est comme à l'époque de Sky Striker. Bah, t'avais Salamangreat aussi, je pense à l'époque, c'est les deux decks étaient les plus forts. Et maintenant ils sont de nouveau full power. Bah, ça ne fait rien, tu vois. Mais on a quand Donc, même un peu de support pour Salamangreat. il y a du support qui vient de sortir pour ça là. Est-ce que ça va faire quelque chose? Je ne sais pas. On peut dire que, en tout cas de notre côté, bah, on avait l'OTS Championship ce week-end. On avait Mathieu de Rome qui jouait Salamangreat. J'ai pas en tête sa position, mais il n'a pas fait X1 en tout cas chez nous. Mais derrière, il est parti au Bazar d'Hyrule qui organisait du coup un tournoi juste après. C'est un win case Ah oui, c'est vrai de qu'il a gagné. Teambox. Et il a gagné le win case Teambox avec Salamangreat. Donc voilà. Après, très bon joueur. Oui. Donc voilà. Ça compte aussi. Mais donc voilà, le deck n'est pas si nul que ça. Mais à voir si ça va tenir ou si c'est un peu de la poudre aux yeux, quoi. En tout cas, je peux déjà vous annoncer que ça joue sur les prix. On va le voir. On a encore vendu trop vite certaines cartes. Ça, c'est comme d'habitude. C'est toujours le cas. Donc, cette petite banlist hein, qui se résume en 5 cartes, a vraiment changé beaucoup de choses au niveau des marchés, comme on le disait tout à l'heure. Je vais passer en mode analyse. Tac. Voilà. Et on va commencer. Ah, par quoi on commence? Par quoi on commence? Je te laisse choisir. Allez, on parlait de Salamangreat. Commençons par là. Je passe ici. Avec premièrement Salamangreat of Fire, qui est la carte qui est sortie du coup dans LD. C'est ça, c'est LD10. Ouais, Legendary Duelist, le dernier hein, qui est ouvert. Soul Burning Volcano, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc
Donc ouais, c'est sorti tout récemment. On s'est dit que ça n'allait rien faire et tout. Et finalement là, les gens se sont hyper hypés. C'est Et un deck de c'est cœur, hein, donc ouais, forcément. ouais, ouais, ouais. Donc, mais je pense que c'est ça que je comprends pas, ceux pour qui c'est le deck de cœur, et on l'a vu sur le Discord, t'as Boonet, t'as Starkiller, ils les ont récupérés directement quand ça valait rien, Ouais, tu vois. ouais, Et carrément. maintenant que ça vaut 20-25 balles, les gens les récupèrent. Alors que si c'était des joueurs Salah, allez, des mordus, ils les auraient depuis longtemps, tu vois. Donc voilà, étonnant que ça monte autant. Euh, Parce que je pense que tous ceux qui auraient voulu les récupérer les auraient déjà. Mais bon, tant mieux pour ceux qui ne les avaient pas encore lâchés. Et voilà quoi. Ce n'était pas notre cas malheureusement. Ça lâché, moi je les ai Non, lâchés un vers 15 petit euros. peu Donc trop tôt. Ouais, un petit peu trop, légèrement trop tôt. Bon, voilà, on assume, hein, on assume, hein. Parfois, bah, on fait des mauvais calls. c'est ça. Après bon, ça restait rentable de les lâcher à ce prix-là. Ça aurait été mieux de les Oui, lâcher plus tard. Mais bon, on n'a pas toujours le nez creux non plus. non, On les a pas au moins exactement. lâchés à. Enfin, moi je voulais pas les lâcher à 8 euros, tu vois. Ça Oui, c'était oui, hors oui, de quand ils sont question. sortis, ils étaient à 8 C'est, euros. Donc, ouais, est-ce que ça va c'était. continuer à monter? Tout va dépendre évidemment, comme d'habitude, des résultats du deck, mais je pense que ça va encore. Il y a encore une certaine hype sur Salamangreat qui va continuer. Ouais. À voir hein, avec la nouvelle ban, qui sait si ça commence à top en YCS. Ouais. Imagine à Dortmund, t'en as un en top 8. Ah oui, non, là, c'est craquage T'inquiète que de slip, là, hein. Ouais, les gens ils courent tout nus dans la rue, quoi. exactement. C'est- Et on a aussi Raging Phoenix, du coup, qui est la Qui a bien monté Link, aussi. qui a Moins, bien moins, monté. mais Ouais, moins quand même. heureusement, parce que bon, je les avais lâchés aussi. Je crois que là ça va, je les ai lâchés vers 10 balles, un peu moins, 9,50 €, un truc comme ça. Ouais, pareil. Mais, M'en mais restait un en d'ailleurs. effet, ça monte, hein, ça monte. Moi, j'ai plus rien. Tout est parti. Donc ouais, c'était déjà au niveau de 10 euros à la sortie. Là, on est quasiment à 12-13 euros. C'est moins impactant. Salamander of Mhm. Fire est beaucoup, beaucoup plus fort comme support que la Link. Mais bon, à Après, il voir. faut dire aussi que c'est une extension qui a été très boudée, hein, qui a été Ouais. vraiment, voilà, extrêmement peu. Les gens ne voyaient pas vraiment le potentiel à part ceux qui jouent Salamangreat et qui veulent jouer. Mais on avait Battling Boxer qui est aussi un petit Mhm. peu. Quelques cartes qui sont, notamment je pense que c'est une Link ou c'est une Nixis. Le Battling Boxer, C'est des Xyz, ouais. c'est Ouais, des ouais, qui est Xyz, c'est joué Nixis. dans. Il y en a une C'est qui est joué dans, jouée dans dans, VS, hein, dans entre VS, autres. voilà. Et Euh, c'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, c'est plutôt le volcanique qu'on attend un peu de voir Ouais, ce que ça peut Volcanique qui là faire. ne fait rien, Pas mais pour bon, on l'instant, verra. non. On verra. C'est par la suite peut-être. Hein. C'est jamais dire. Exactement. Donc voilà, donc Salamangreat, on est vraiment maintenant autour d'un playset à 25 euros. Donc à voir si vous voulez jouer Salamangreat. Ça semble être quand même une carte maintenant qui est x3 et indispensable dans le deck. Donc voilà, Ouais. si vous ne l'avez pas récupéré avant, c'est un petit peu embêtant, mais c'est toujours accessible. Euh, on va voir Purely. Hop. Notamment Purely. Euh, et là, on fait un petit peu de yo-yo avec Purely. On était monté à des 40 euros. C'est vrai que on n'en est pas là. On n'en est pas là. On n'est pas au moment où vraiment Purely continuait de grimper, de grimper. Mais on est quand même toujours à des playsets qui sont à minimum 30 euros, si je dis pas de Ouais. bêtises. Ouais, voilà, Ouais, ça 30 reste, euros tout juste. ça reste cher hein, Ça pour reste le deck. cher, ouais. Maintenant, bon, si c'est le deck méta, bah, les gens n'auront pas vraiment le Ah, choix s'ils bien veulent sûr. viser le top. Mais je pense que les gens qui jouent ça maintenant sont des gens qui le jouent depuis un petit temps et donc les ont depuis longtemps, les cartes. Donc là, c'est peut-être plus les nouveaux qui voient que ça top et qui veulent essayer en tout cas le Ouais, deck. pour Mais se donc, du coup, en lancer effet, dans Purely, c'est un peu plus compliqué. ouais, tu dois mettre quoi 200-300 balles minimum, quoi. Bah, on a ici les trois Purely. On a évidemment My Friend Purely aussi, qui est plus ou moins
au même prix en playset. Il y en a un ici, un italien qui le vend pas trop cher, mais sinon en playset on est plutôt autour des 25 Ouais. aussi. Donc ça fait déjà 3 fois 25 et 3 fois 30, on est déjà à 90, on est à 100, plus de 160 euros sur 3 Ouais, non, cartes. c'est clair. C'est clair. Le reste était pas très très cher. On a celle qui était dans Dune, qui est jouée souvent x1 dans Ouais. le deck, et Purlinoir, hein, mais qui par contre a un fort impact sur le deck, mais qui n'est pas, voilà, qui n'est pas forcément, c'est pas représentatif au niveau du prix. Après c'est une Non. ultra qui sort Non, beaucoup, bah, j'imagine. les gens disaient qu'elle allait vraiment avoir un énorme impact sur le deck, mais finalement, la carte n'est pas. Ah, ça a quand même, si, ça a quand même un impact, hein. Ouais, Euh, mais je veux dire, au niveau prix, je veux à dire, la niveau prix, carte. non. Niveau prix, ça c'est Alors étonnant. que t'es sur un deck méta, la carte est nécessaire. Enfin, nécessaire, on va Ouais, dire. Oui, elle est nécessaire au deck bien pour sûr. être dans le top. Et la carte ne vaut rien en ultra, quoi. Donc c'est. Et en quarter, elle baisse de plus en plus, quoi. On les a à 47 euros là maintenant en quarter, donc c'est très étonnant. Ouais, donc tu as Donc bien voilà. fait de pas la prendre, Pas encore, non, 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 non. J'attends. d'attendre encore un petit peu. Ouais, le problème c'est que si jamais ça commence à être fort, bah Après, ça va être c'est déjà compliqué, hein. fort, donc est-ce que vraiment il va avoir un gros boost spécifique Ouais, de Épervier Noir? c'est C'est vrai que une... la question se pose quand même. On peut Ouais. voir, hein, on peut le voir ensemble la version ici en quarter. On voit que vraiment on était à plus de 100 euros à un moment. Donc, Ouais, ouais, et LBS, elle était encore à 60 euros il y a quoi? Il y a 2 semaines, hein, facilement. Et on là va vraiment, maintenant, on va elle, vraiment elle avoir part un à effet. 40, 47, 45 Ouais. euros, quoi. Pour les quarters, on va vraiment avoir un effet de. Ici, ça commence souvent cher, ça va quand même diminuer. Et ici, au fur et à mesure du temps, on va quand même remonter, à mon avis, pour les quarters. Et ça va prendre de la valeur au fur et à mesure du temps. Ouais. Euh, En fait, j'étais en train de me dire justement que là, ça chute parce qu'en fait, t'en as trop sur le marché. T'as trop oui, de oui, il y en a quarters, je veux dire. 164. Ouais, t'en as trop globalement. T'en as encore 79 qui vont arriver avec leur Rarity Collection. Tu vas en rajouter 25 avec Agov. Tu vas en rajouter encore 3 avec Smashing Vaillant. Et du coup, bah, les vendeurs, ils les ont sur les bras et ils doivent liquider pour pouvoir faire du chiffre, tu vois. Donc d'un côté, tu as en effet les collectionneurs qui vont les garder et dans quelques années, quand ça sera rare sur le marché, ça vaudra de la thune, comme tu le disais. Autant maintenant, en effet, je pense qu'on est dans un truc où ça baisse, ça baisse. Après, je pense pas qu'on aura beaucoup de quarters en dessous de 20 euros. Ça, Le... ce sera. Il y en aura peut-être quelques-unes. Je sais pas s'il y en a. On va vite aller voir. Juste par curiosité. Sorry pour la vue dégueulasse temporaire. Mais on va voir ici la moins chère. Euh, Bon, on a ici par exemple. Bon, elle est à 30 euros, donc c'est pas tout à fait. Mais tout ce qui est Battistina, Ouais, ça coûte rien, ça. ça coûte rien parce que, évidemment, bah, pour le moment, il n'y a rien, il n'y a aucun combo, il n'y a rien du tout. Mais il va suffire que Konami lance une carte qui va lancer le deck. Et tout ça va remonter à vraiment assez fort. Donc, pour ceux qui veulent prendre des quarters, profitez-en pendant que c'est pas joué. Ouais. Et c'est vrai que moi, je suis en train Et que d'un c'est peu pas trop regarder les cher. quarters que j'ai achetés il y a un mois. Bah, elles ont quasiment divisé par deux, hein. Ah oui. À part, euh, à part Chimera, qui elle a bien monté. Mais sinon, j'avais acheté la Mikanko à 35 euros. Maintenant, on la trouve à 30. Il y avait l'Arme Noble Almas. Elle est aussi à 25 euros. Je l'avais payé 35. Donc ouais, il y a quand même pas mal de cartes qui chutent. Ouais. Bon, comme on dit, hein, je pense qu'en effet, C'est temporaire. Ça ne baissera pas beaucoup ça va plus. monter. Mais On est encore dans le lancement
lancement des extensions, donc il y a beaucoup de gens qui les bradent, qui les vendent. Ouais. Mais pour moi, ça reste un très bon investissement sur le long terme. Ouais, non, c'est clair. Et ouais, là, je pense que les gens veulent liquider parce que t'as Agov qui arrive et qui savent qu'ils vont de nouveau en avoir d'autres. Et donc, il va falloir qu'ils liquident, quoi. Ouais. Il va falloir vendre pour acheter. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Ça, on va le voir peut-être après. Après, on va voir les MP, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a des choses à dire sur les MP. Hop. On parlait d'Hydran. Le voilà. On voit, hein, Hydran, c'est assez violent, le boost qui a fait comme Purli. Hein. C'est vraiment exactement le même schéma qu'a fait Purli. C'est comme ça a commencé à faire du résultat en OCG et du coup ça a suivi ici au niveau du marché avant que ça fasse du résultat ici. Mais les gens se sont rendus compte qu'il y avait moyen de faire quelque chose, donc du coup ça a bien monté. Et c'était la même chose avec Purli à l'époque. Hein. Purli ne faisait rien, ne faisait rien, mais Purli n'était pas joué. Ça a commencé à top en OCG et derrière, les cartes ont monté de prix, quoi. Et donc là, on a un playset à minimum 45. Donc, si vous voulez jouer Rescuer, celle-là, malheureusement, elle est indispensable. Hein, mais donc, du coup, aussi bien sur Purli que Rescuer, si c'est les deux decks de la méta, tu dois sortir un petit billet. Après, tu as Unchained qui... Je sais pas si Unchained est vraiment moins cher, parce que tu as quand même quelques cartes qui cotent qui n'ont pas été reprises, donc du coup, c'est cher aussi. Donc ouais, non, fallait bien anticiper. Merci Sworuki, merci pour le follow. Merci beaucoup. À l'époque de MDE, ça valait rien. Non, ça valait strictement rien. C'était à 5 balles. Donc autant vous dire que c'était vraiment... voilà, fallait essayer de réfléchir le coup. Donc voilà, donc Rescue Ace compliqué. Il y a une autre Rescue Ace qui cote. Le reste cote moins quand même. On a Turbulence aussi, qui est en ultra, et là qui est à 7-8 euros. Là, concrètement, en termes de prix, elle valait quand même au départ 2-3 euros. Donc c'est quand même du x4, hein, l'air de rien, même si c'est pas beaucoup. Et c'est là aussi un indispensable, hein, puisque c'est celle qui set 4 cartes. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Salut Crémortel, comment tu vas? Hello. Donc le deck Rescue Ace va vous coûter cher via Hydran. Donc franchement, comment le récupérer à part l'échange si vous voulez l'échanger? Oui, encore, comme on disait, ça fait déjà un petit temps que c'est sorti. Et puis je me rappelle pas que les gens ont ouvert énormément de... Les gens n'étaient pas hyper hypés hein, par le set. T'avais Purli qui intéressait un peu les gens, mais le Rescue Ace et Mikanko, les gens crachaient dessus. C'est ça. Et donc voilà, les gens ont pas spécialement ouvert ça. D'ailleurs, chez nous, on a ouvert chacun un ou deux displays, mais habituellement, on se prend au moins une demi-case. Et voilà, donc... Voilà, pour Smashing Vaillant, on fait la même chose, mais ça en connaissance de cause cette fois-ci. On sait qu'on se plante, mais bon, le budget doit suivre derrière. Oui, là, c'est compliqué avec ce qu'il y a. Purli est descendu un peu. Oui, il est descendu... Enfin, il est plus ou moins à 25 euros en anglais. J'ai de la chance d'avoir récupéré mes hydrants à 30 euros pièce en français il y a un mois. T'as fait un bon petit call, effectivement. Et moi, j'aime bien le rappeler, mais bon, ça me fait plaisir. Je les ai achetés à 8 euros. Donc ça, c'était les hydrants. Ah oui, tout à fait. Et je les ai vendus à 40. Donc j'aurais peut-être encore pu attendre un petit peu, mais voilà, ça fait plaisir quand on a des petits coups là comme ça. Ça met bien, ça met bien. Mais Purli, oui, Purli est un peu descendu du coup. Tac. Donc, on voulait vous montrer aussi, on en a parlé tout à l'heure, Ultimate Slayer,
qui commence à être joué. Excusez-moi, j'ai mon filtre qui ne se met pas. On va faire ça tout de suite. Tac, tac, tac. Hop. Du coup, Ultimate Slayer qui remonte un peu. Vous voyez à la cour. Donc, on l'a vu tout à l'heure jouer dans Purely au ICS de Cancun. Donc, Pour rappel, hein, j'en ai 2 en Starlight, si ça intéresse quelqu'un. Quand elle sera à plus de 200, elle part sans aucun problème. elles sont dispo. Oui, si vous voulez, il y a à disposition notre lien Linktree pour voir nos cartes market et les réseaux sociaux. Faudrait que je mette une commande, j'oublie à chaque fois. Qui nous dit: je connaissais pas du tout votre stream, je tiens à vous dire que le setup, la scène est vraiment sympa, Kali. Ah bah merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. On essaie de faire ça du coup tous les mardis maintenant. Avant c'était le lundi, mais voilà, on fait le petit tour du marché. Donc merci à toi, ça nous motive bien. Donc Ultimate Slayer à suivre le potentiel. Ah voilà, parfait. Dim a mis le Linktree. Si vous allez voir nos CM. Voilà. Et alors, je regardais justement, parce que du coup, j'étais en train de regarder les commandes pour voir toutes les quarters que j'avais achetées et qui avaient baissé ou monté. Finalement, ça va. Je ne m'en sors pas si mal que ça. Mais oui. Et du coup, je voyais une grosse commande et je voyais, oui, en effet, j'avais commandé des Révolutions Synchron. Elle a remonté, hein. Elle est remontée, Révolution Synchron. Oui. Je sais pas si tu avais prévu de la montrer, mais si pas. Oui, je vais prévu de la montrer. Ne t'inquiète pas, elle n'est pas loin. Ultimate Slayer, c'est jouer avec la lien live tweet. Oui, notamment. Notamment, mais pas que. Hein. T'as aussi NTS, évidemment. Tu as. NTS, t'as la nouvelle synchro qui est sortie dans. Le nouveau dragon là qui est en commune, elle est sortie dans Siak, je pense. Dans Siak, ouais. Dans Siak, qui, elle. C'était. Un effet. C'est elle qui annule l'effet. Je ne sais plus. Je ne sais plus. En tout cas, il y en a quelques-unes comme ça. Ah non, c'était une Xyz. C'était une Xyz qui annulait un effet. Ouais. Ça renvoyait dans le deck. Il y a de quoi faire. Hein. Ouais, c'est ça. Ça renvoyait dans le deck. Il y a de quoi faire. Il y a pas mal de combos. Vraiment pas mal de combos. Nous, c'est une carte qu'on aime beaucoup. Donc, on ne demande pas mieux qu'elle monte encore un petit peu. Tu voulais voir Révolution? On va le voir tout de suite. Je vais te montrer ça. Tac, 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 tac. Elle est là. Révolution Synchron. Hop. Qui était au départ à 60 € environ. Qui a baissé. Parce que pour le moment, il n'y a pas de deck qui arrive à vraiment la mettre en avant. On est à 40 hein, pour un playset. On a TCG Vision qui en a 78 à 38 €. Mais c'est vrai qu'il est tombé. Enfin, il est tombé. C'est vrai que Soruki nous disait qu'il est tellement tombé. Mais Dim n'en a pas vu sur 2 cases. Une case, quand même. Une case. Et Marco non plus. Hein. Ou Marco en a eu un? Je crois qu'il en a eu un ou deux quand même. Je ne sais plus. Mais non, il n'est pas tombé chez moi du tout. Après, j'ai eu 5 Chimera et ce genre de choses. Donc voilà, c'est. Ah oui, tombé en prix, pardon. Oui, c'est tombé. Et du coup, je me demandais, la version quarter, elle continue à chuter aussi. Hein. Hop. On la trouve à 90 balles maintenant. Ouais, on était à 110 environ quand elle est sortie, même un peu plus. C'est quoi cette vue? Je sais pas, parfois les cartes se mettent un petit peu bizarrement, désolé. Mais ça commence à être intéressante éventuellement à prendre, mais est-ce que ça ne va pas encore descendre? Et on a Dim qui a disparu. De nouveau. Tac. Attends, je suis là. Je te fais revenir dans quelques instants. Hop. Affiché. Le voilà. Il est de retour. Donc oui, Révolution Synchron qui vraiment attend de percer. Hein. Ouais. Avec la disparition de Kashtira, il y a moyen que ça revienne. Hein. À mon avis, ça va être sur le... Faut être au taquet, mais ça va monter. Je me demande si j'en ai pas vendu un. Déjà, mais je ne sais plus combien.
Euh, ça, je ne sais plus, Donc Révolution Synchron, on a également d'autres cartes qu'on va vous montrer. Et merci pour le follow sur YouTube, parce qu'on a Sur aussi YouTube, ça. Donc, merci beaucoup. Le petit concours YouTube quand on épinglé là dans le chat, donc on vous rappelle, une fois qu'on arrive à 1000 abos sur YouTube, on fait gagner une display LOB 25 ans en anglais. Mais voilà, beau cadeau quand même. Il suffit juste de follow. Ouais. Rien de plus. C'est gratuit. Je vous ai mis Rinbroom qui monte aussi. Rinbroom tout simplement parce que... Grâce à Chimera. Hein. Bien, grâce à Chimera, clairement. Et donc il commence à remonter un peu dans les environs de... Vous voyez ici, il y a du Suisse, forcément. Donc ne tenez pas en compte, évidemment, si vous voulez mettre une carte en vente, ne tenez pas compte de la partie suisse. On n'a rien contre les Suisses, hein, mais donc, comme évidemment, il y a des frais de douane, ne prenez donc pas en compte cette partie-là. Souvent, quand vous voyez un triangle, c'est mauvais signe, de manière générale. Donc, vous voyez ici que le premier, vraiment, on est plutôt autour de 10 euros. Hein. On est plutôt autour des 10 euros. Et tu vois, ça c'est étonnant parce que c'est une carte qui est eu en ultra, qui est pas forcément nécessaire dans le deck. Enfin, tu la sors pas à chaque game. Et t'es aux alentours de 10 euros, ce qui me semble correct pour une ultra, tu vois, qui est jouée. Ouais. Et à côté de ça, t'as la Purlie en ultra qui doit être dans tous les decks Purlie, qui est plus jouée que Chimera, et elle est à 1 euro. Oui, c'est vrai. C'est vraiment étonnant, quoi. C'est vrai. On parle là de Purlie noire. Hein. Oui. Pas de la Purlie. Mais oui, effectivement, c'est... Après, est-ce qu'il y en a... Parce qu'ici, t'en as 389. Peut-être que Purlie, t'en as beaucoup, beaucoup oui, plus. peut-être, mais bon, ça n'a pas empêché la Chimera en tant que telle de monter beaucoup plus aussi. Non. Tu vois, donc, on voulait vous montrer aussi Chaos Angel. Chaos Angel qui a repris du poil de la bête. Hein. Ouais. Petit à petit. Principalement grâce à la Brinte. C'est pas vraiment dans le deck dans lequel on le voyait au départ. Carte qui a énormément de potentiel. Qui est vraiment très fort. J'en ai gardé une. Ben moi j'en ai deux. J'en ai une ça qui peut se jouer x2, je crois que j'en ai vu x2, non? Bon, oui, il y en a qui le jouent x2, mais je me suis dit en garder une c'était suffisant. Et voilà, mais non, ça de mon côté ça ne part. Bon, je l'ai un peu remonté, donc c'est peut-être pour ça que ça ne part pas, mais voilà. Moi je l'ai vendu récemment, je crois qu'à 47 elle est partie, donc on est vraiment dans les... Ouais, moi je crois que je l'ai remonté à 55. Oh, t'as bien fait, je pense. Je me dis que si c'est vraiment joué avec la méta... Non, je suis à 52,49. Et en Belgique, je suis le premier prix. Donc on se plaint. Chaos Angel, c'est l'une des cartes les plus chères du moment dans les decks. Il y a plus cher, on va voir juste après. Mais il y a plus cher, oui, mais c'est vrai que c'est une chère pour... C'est une chère. Pour pas beaucoup. Cher pour pas beaucoup de jeux, quoi. C'est vrai que tu la sors pas souvent. Ouais. Mais en tout cas, dans les extra decks, clairement. Ouais. Dans les extra decks, elle est pas dans tous les extra decks, donc ouais, c'est vrai que c'est étonnant qu'elle soit si chère. Après, elle a tellement de potentiel que voilà, quoi. Et merci pour le follow, mais je ne vois pas le... Crobito 19, c'est possible. Pourquoi j'ai pas dans mon feed? Je ne sais pas. Vraiment désolé. On a pu entendre la musique, mais merci en tout cas pour ton follow. On va arriver maintenant aux cartes qui n'ont pas été reprint dans les MP23 avant d'en venir. Ouais. Dans la version Ikea de la Brinte, elle est très forte, mais je m'attendais pas à l'avoir de esprit. Ah bah oui, non. Ouais. Là, en fait, le prix n'a pas vraiment chuté. Hein. Elle était à 50, 55 au départ. Elle a chuté vers 45, peut-être un peu moins. Et maintenant, elle remonte au prix où elle était au départ, en fait. Hein. Ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est pour ça qu'on disait qu'elle était x2 ou x3. Ouais. C'est parce que ça joue au pot d'extra. Et donc, forcément,
forcément ça peut être embêtant de faire partir le Chaos Angel. Donc dans ce qui n'était pas reprint dans les MP, on a notamment Kurikara, qui n'a pas été reprint dedans. Et Kurikara, on n'est pas au niveau, à son plus haut niveau, mais on est encore dans Non. des Dans des dans beaux des prix, hein. grosses, dans des gros prix. T'es à 40 balles si tu veux pièce, si tu veux le playset, quoi. C'est Certobito, c'est ça. Ah, Certobito, merci beaucoup. Salut, j'espère que vous allez bien. Je viens de ma botte sur YouTube et aussi j'aime beaucoup votre conduit. Des personnes très bonnes pour Yugi, ça fait plaisir. Oh, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup. Ah, ben, vos messages nous font vraiment, vraiment beaucoup plaisir. Donc, merci à vous. C'est clair. Donc, Kurikara, je sais pas si vous en aviez chopé à l'époque, vous les avez gardés. Ça, c'était un peu plus compliqué parce que franchement, il y a eu toute une période où ça ne faisait rien et donc. Moi, quand Samir a fait son top, a gagné le 250e et que la carte a explosé en prix, je me suis permis de vendre mon playset en me disant tant pis, je m'en passerai, mais elle était à 50 balles à ce moment-là. Je peux te dire que le call juste. j'ai bien fait de la vente parce que finalement elle n'est pas restée longtemps à ce prix-là, hein. Non. Non. Et ici, elle reste très élevée comme pour une carte qui est beaucoup qui s'attendaient à l'avoir repris dans la tin, hein, parce qu'on sait que POTE n'était pas dedans, mais il y a certaines cartes dans la tin qui ont été reprises comme Garura, entre autres. Ouais. Et donc tu avais un potentiel, une potentielle possibilité que Rikara soit dedans aussi, ce qui n'aurait pas été du tout choquant. Mais ils ont décidé de pas la mettre dedans, donc ça veut dire qu'elle va être dans un autre set. Maintenant lequel? Est-ce qu'ils vont la mettre en ulti? Moi j'avais bien vu, je pensais l'avoir en ulti dans OP22. Finalement, elle n'y était pas. Est-ce qu'elle sera dans OP23? Ça reste à voir, mais bon, elle va être print. On ne sait pas où, on ne sait pas quand. Bah, MP24, même pas, parce que POTE ne sera pas reprint dans 18. Ah oui, c'est ça, mais je pensais que tu disais. Ah, bah peut-être que oui, mais je pense. Allez, ça veut dire qu'il faudra attendre 1 an et demi, même plus, non, quasi non, 2 ans pour qu'elle soit reprint. Non, elle va je être pense que reprint ce avant, sera tu reprint avant. Oui, dans autre Maintenant, chose. dans quoi? Ça, c'est une bonne question. Dans la structure deck en commune. Ah, peut-être, ouais. Ça serait bien drôle. Qui sait? Un deck. Alors, il y a Certobito qui nous demande qu'est-ce qu'on joue comme deck actuellement. Alors, 2 decks pour moi. Donc Fuva. Ça, Fuva, c'est le. Ça, on n'y touche pas, surtout qui revient en force. Depuis BODE, on joue Fuva. C'est ça, donc là. Voilà, donc c'est le deck de cœur. Et sinon, pour l'instant, j'aime beaucoup Chimera Tribrigade, que je m'amuse bien avec ce deck-là. Ouais. Et bah, du coup, pour moi, c'est plus ou moins pareil. C'est Flunder d'office. Hein. C'est un des decks avec lesquels j'ai le plus accroché depuis qu'on a recommencé le jeu. Et sinon, j'ai Vanquish qui est monté, que j'aime bien. Et voilà, j'ai toujours Chimera qu'il faut que je teste avec Branded, mais elle manque de temps. Et souvent, la facilité, c'est de prendre Flunder parce que on connaît le deck par cœur. Et voilà, sur les longs tournois, c'est moins fatigant de jouer Flunder qu'un autre deck. Hein. Ça, c'est clair. Clairement. Ça, c'est clair. Et merci pour le raid, Kill Die Killer. Merci beaucoup. Les beaux petits Kuribo. Les beaux petits Kuribo, ils sont magnifiques. Hein. Et donc, dans les cartes qui n'ont pas été reprint, on a la carte que tout le monde pensait qu'il allait toucher durant cette banlist. Eh bien, non. De nouveau, les sprites sont encore là. Ouais, les sprites sont passés à travers cette ban-ci, la ban précédente. Ouais, non, ils ont mis Starter à 2, non, je pense, la fois passée. Ils ont limité Starter, oui. Blue est toujours à 3. Et du coup, bah, il est bien remonté, hein, le petit coquin. C'était en soi prévisible, parce que finalement, tout le deck Sprite et Runic est toujours jouable, il n'y a rien qui a été touché. Donc du coup, c'est logique en soi que ça remonte, vu que c'est pas reprint. Mais ça a été vite, hein. Une fois que la ban a été annoncée,
Les gens, ils ont mis 10 balles Ah de ben là plus sur directement, les ah oui, cartes. oui, oui, c'est ça, C'était c'est ça. instant, quoi. C'était assez violent. Il y a vraiment, dès qu'il y a eu la ban, dans enfin, l'après-midi, il y a énormément de changements. Tu es dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Merci beaucoup Salut pour le follow. Durial. LGR Feed, merci. Bah, on va bien, et toi? On va très bien. Kildai qui nous dit: j'ai testé le deck Yubel sur Omega et c'est marrant quand l'adversaire lit pas les cartes et qu'il perd. Il comprend pas pourquoi. Ça va être fort, hein, le deck Ah Yubel. bah, ouais, ouais. Bon, Faire après, super, c'est super une poli sur base tout le à deck. Yugi, hein. Les gens ne lisent pas les cartes, donc c'est souvent comme ça. Mais en effet, C'est Rtobito qui nous il est... parlait du deck héros. Ouais. Le deck héros qui peut sortir une carte qui fait Macrocosmos pour l'adversaire. Donc pour moi, c'est rien que ça, c'est le fait, c'est relativement fort. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Black Ouais. Bah, Hero, enfin Dark Hero. on Je a sais plus. toujours un Dark joueur héros dans la team, hein, Doc. On attend qu'il Ouais, c'est revienne pour juste. jouer. Oui, ça se prend les bestiales, hein, bien sûr. Oui, Ah ouais, c'est pas optimal, hein, mais c'est sympa. c'est Fusion clair. qui peut super poly tout le board et qui burn de 300, de 500 par matos. Ouais, c'est craqué. C'est complètement craqué, on est d'accord. Et Donc donc, Sprite, ouais. qui est remonté. On n'est pas au prix qu'on avait au lancement, Ouais, parce on que était Sprite au Blue a lancement, on aussi était quoi, atteint à les 50, 60 balles. 60 Hein. euros pièce, Ouais. hein. Ouais. Donc voilà, il y a toujours une perte à ce niveau-là. Mais Sprite reste toujours jouable. Euh, et la troisième carte qui n'a pas été rééditée, Ouais. Et qui en c'est... soi était logique, vu qu'elle était dans Siak, je pense que c'est celle-là Ah dont oui, tu vas non, parler. non, 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 je parlais ici de Ah non, Perlerino. Perlereno. Perlereno qui est remonté à quasiment 40 balles, même plus. Alors là, c'est une de nos Ça, cartes Némésis. C'est bien Ouais, Perlerino. parce que quand elle Oh, valait c'est super incroyable. cher, elle ne faisait que chuter. Tout le monde la jouait x3. Elle ne faisait que chuter. Personne n'en voulait. On avait tous les deux notre playset, personne n'en voulait. On a réussi à les refourguer à quoi, 20-25 balles. 25 balles, ouais. Attends, je regarde moi, parce que moi je me demande, c'est même pas moins cher que ça. Et maintenant, on est à... Euh, Enfin, c'est incroyable, on est à 40 balles le playset. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, cette carte nous aura surprise, on va dire ça. Oui, c'était Darklo, exactement. Ryukai Akito, pardon. Merci beaucoup. C'était bien ça. Donc Perlerino qui remonte, hein, enfin. En plus, c'est en US. Ouais, c'est vrai que je les ai vendus en US. Ouais. 25 balles en US. Oh. En fait, faut rien vendre. Faut faire comme Thibaut et rien vendre. C'est lui qui a raison. Ouais, mais à ce moment-là, tu Ouais, rentres jamais dans tu, tes rates, frais, tu vois. tu rates aussi des C'est occasions, ça. mais en vrai. Moi, je les Oh. ai vendus 24,95 € pièces. J'étais quand même pris 57. J'ai quand même gagné 1 euro là-dessus. Et maintenant, t'es à 40 balles pièce, quoi. 40 balles pièce, ouais. T'es à 40 balles pièce. Et moi, j'ai vendu. Ouais. Mais bon, après, j'ai vendu ça le 15 du 6, tu vois. Donc Oui, bon, c'est ça, bien sûr. on est 3 mois Tu plus peux pas tard, voilà. regretter, tu peux pas regretter. C'est ça. Mais t'inquiète que les 80 balles que j'ai récupérées, ils ont déjà été investis ailleurs. Donc, Ah oui, ça, je n'en doute pas. Donc, oui, alors, et c'est la quatrième carte, du coup. La carte, évidemment, qui a fait un bond incroyable, c'est c'est Saronir, ouais. celle-ci, hein. Ça, c'est. Ouais. Ben, Saronir a bien monté aussi, mais en effet, Big Welcome Labyrinth, vu que pas reprint, parce que dans Siak, et Abusé, que tout Labyrinth a été abusé. reprint, c'est devenu n'importe quoi. Et en français, En t'es à quoi? T'es à français, 40 balles pièce, je crois. 40 balles. Moi, je suis premier prix avec 39 euros. Je croyais que tu l'avais vendu. Je l'avais vendu, il y a eu une annulation, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Du coup, Ah j'ai ouais. augmenté un petit peu le prix parce que je l'avais vendu à 32. Donc Ouais. voilà, donc ça me Et maintenant, convenait elle est à bien. 38. Et maintenant, elle est à 38, donc voilà, c'est toujours ça le prix. Mais Magnifique. non, incroyable, hein, incroyable. Tout le monde en France veut jouer Labyrinthe. Donc Étonnant. Étonnant. donc On ça... rappelle qu'il n'y en avait pas dans le top 8, hein. Dans le Ouais. top 32 Non, non, de non. Cancun. Mais bon, on Non, verra. effectivement, on verra si ça On, change quelque on chose. verra. On verra. Moi, je les ai vendus il n'y a pas longtemps. Je les ai vendus combien?
Est-ce que tu me permets de regarder? Bien sûr. Autant j'ai acheté mes Welcome quand elle valait cher, autant j'ai eu mes Welcome 13 € pièce en ici. Mais franchement, les Big Welcome, il y a encore. Enfin, en français, peut-être elles étaient plus chères. Mais il y a encore 2 semaines, c'était moins de 10 euros, hein. Moi, je Enfin, les vous ai le voyez sur le vendus. graphe, mais. Le... Je les ai vendus il y a une semaine et je les ai vendus 17 € pièce. Petit call. Un mauvais call, mais ça arrive. Ouais. Ouais, après, bon, voilà, j'étais déjà bien content de les faire partir à ce prix-là, parce avant que la brinde soit reprint, Big Welcome, elle était à 2-3 €. Hein. Ah C'était, oui, c'est ça. Mais moi, là, un- j'espère le vendre assez vite parce que, à mon avis, ça va chuter, hein. Pour ouais, moi, je pense pas que Big Welcome va rester. à ce Je prix-là, pense ouais. qu'il y a une grosse hype de labyrinthe. Et quand on va voir quelques tournois où ça va rien faire, on va repartir à la baisse. Donc voilà. Après, voilà. La hype aussi, c'est le fait que tout est repris dans MP23, sauf celle-là. Et donc Ouais, ça c'est joue clair. beaucoup. Ça joue beaucoup. C'est juste ça. Les gens veulent jouer le deck. Et donc Mhm. ils se disent, oh, il manque celle-là, tout ce que je ne mets pas pour le reste, je vais le mettre là-dedans. Et Ouais, c'est donc on ça, et a du une coup, la carte explosion. a des Une prix explosion. débiles, quoi. Ouais, Bah, clairement. regarde, Jacko, c'est ce qu'il a dû faire. Hein. Il s'est dit, voilà, en ouvrant Oui, les teams, j'ai récupéré tout labyrinthe. ouais, Il manque que Big Welcome. Bah, au lieu exactement. de le payer 18 € il y a une semaine et demie, bah, il a dû le payer 30 balles, quoi. C'est tout à Donc, fait ça, ouais. Euh, Tac, pardon, du coup je bifurque sur d'autres cartes, mais on va aller voir les MP juste. Ah oui, oui, ça, faut qu'on en parle, hein, faut qu'on en parle, hein. Alors, vous avez vu qu'il y avait peut-être, je sais pas si vous avez vu, mais en OCG, on aura bientôt on en a parlé la semaine dernière, je pense. Il y aura du support pour Infernoid, qui est un vieil archétype. Du coup, ouais, et évidemment, les cartes liées augmentent. Et on a ici, par exemple, un bon exemple de Void Vanishment qui est passé de 4-5 € à 20 balles. 20 balles. Mais c'est une super. C'est une super, ouais. Ok. Ok. Il y a 2 jours, j'ai réussi à en gratter une à 6,50. Ouais. Il en restait une. Bon, je l'ai prise rapidement. Mais Tu le l'as déjà reste, remis en maintenant, vente. je ne l'ai pas encore remis en vente. Je l'attends. Puis je la remettrai en vente. Mais parce que bon, une carte, je vais pas avancer. Bon. Parce que je pense pas que, déjà si elle est reprint, bah, ça va évidemment faire Ouais. baisser la carte. Je pense qu'il y a une grosse hype maintenant parce que, encore, hein, comme on parlait hein, de Purly, on parlait de Ouais. Rescue, je crois, il y a Et encore une hype là-dedans. en plus, Infernoid, si je dis pas de bêtises, c'est annoncé dans un set qui n'est en OCG qui n'est même pas annoncé chez nous. Ouais, qui est pas encore annoncé, c'est exactement ça. C'est ça, hein, c'est quoi encore le Ouais, c'est nom du ça, il y a une deck? grosse hype Infernodite. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Agov va être vraiment très très intéressant comme set, mais qui tombe juste avant la Rarity Collection. Donc c'est très très Ouais, compliqué d'aller choper c'est ou de clair. prendre des cases. Mais donc on a Void Vanishment, on a Void Imagination, qui est aussi à 14 € et qui est en super aussi. Et on a les Infernity, bon Deviati ça va parce qu'il était reprint, mais on a l'autre, comment il s'appelle? Ononku, ouais, c'est ça, Ononku en Secret classique, pas en MP15. Et donc MP15, hein, donc vieille carte évidemment, qui est reprint que dans. Hop, pardon. Tac. Je vais prendre la bonne édition, mais en tout cas en SECE, pardon. On est, vous voyez la courbe qui monte aussi. Aussi. Autre J'essaye question. de Ouais. retrouver les Infernoïdes, c'est dans quoi qu'ils ont été annoncés, mais je ne retrouve plus le. Chose là où je ne sais plus non plus. Autre question, mais en reparlant du prix, des bandes de gazelle a pas fait monter le prix des salames de la boîte. Si, si, tout Tout à à fait. fait. On l'a vu tout à l'heure en début de Market Watch, mais le salamangre de feu est passé d'une quinzaine d'euros à 25 pour le playset. Ouais. Et, C'est un peu. et l'autre un petit peu moins. Mais on est là. Donc voilà, Infernoïde, les secrets. Ici, la secret, si vous voulez un playset, bah, il n'y a plus de playset. Il reste un playset à 18. Donc autant vous dire que les gens se sont rués dessus
moi y compris. Essaye de Mais, mais voir. les magies void, là c'est du craquage de slip, hein. C'est déjà plus de... Après c'est des Ah vieilles ouais, cartes donc qui n'ont pas été... le set ça s'appelle Terminal World. Donc on sait même pas si ça Et, viendra chez nous. et c'est ça. Dedans, il y a du support pour Ice Barrier et Infernoid. Et ça inclut des nouvelles cartes. Donc il y a 4 thèmes, et dont un Ice Barrier et Infernoid, donc on sait pas les autres ce qu'il y aura. T'as 146 cartes dedans. C'est de l'OCG. Hein. Donc on ne sait pas du tout si ça va sortir chez nous et quand ça va sortir. Et donc dedans, tu vas avoir des nouveaux supports, mais pour moi, tu vas pas avoir que ça. Tu vas Il avoir y aura du du full reprint. dedans, quoi. Moi je pense que ces Et, super-là vont être reprint, clairement. ouais, moi clairement, Donc, je pense qu'en effet, ils vont reprint ça. Ça va être une sorte de Hidden Arsenal Chapter 2, mais avec, Ouais, avec je suis plus d'accord. de contenu exclusif, parce que ce qu'il n'y avait pas dans la première édition. Et en sachant que là, dans la version OCG, donc par défaut, le set contient une ultra et 145 communes. Donc tu dis Une what? 147 communes, ok. 145 communes, ouais. À côté de ça, t'en as 12 des communes qui peuvent être aussi Quarter Century. T'as 24 des communes qui peuvent aussi être ultra parallèle rare, secret rare ou secret parallèle rare. Et 40 des communes qui peuvent être super parallèle rare, secret rare ou secret parallèle rare. Ah ouais, Et ok. toutes les communes peuvent être aussi normal parallèle rare. Donc c'est une sorte de Rarity Collection comme ça, mais avec des nouvelles cartes. Bon. Et donc, ouais, grande chance alors qu'il y a les void et choses comme ça Ouais, moi, dedans. j'imagine pas Grande chance. qu'ils sortent un set avec 146 C'est nouvelles ça, quoi. cartes, tu vois. C'est ça, quoi. Ouais, non, ça m'étonnerait. Surtout pour un side set, ça serait très étonnant. Clairement. Donc je pense clairement qu'il va y avoir du reprint dedans. Du coup, ceux qui payent leur carte 20 balles maintenant, bah désolé pour vous. C'est ça. Et si vous les vendez à ce prix-là, bah GG. Tant mieux. Voilà, c'est ça, il y a les deux faces. Hein. Voilà. Et voilà, maintenant, ça sort novembre ici, mais on n'a aucune info de notre côté pour une sortie. Je peux regarder malgré tout qu'est-ce qui sort dans les prochaines semaines de notre côté. On sait qu'on a donc on a Rarity qui va sortir début novembre, si je dis pas de bêtises. Oui. Ouais, le 2 novembre. T'as Violent Smasher qui sort le 16 novembre. Et après, on n'a plus rien. Donc on n'a pas la date de sortie de Phantom of Nightmare. On n'a pas la sortie. Ils pensent au portefeuille des gens, c'est bien. Ouais, normalement ils avaient annoncé. Attends, peut-être dans Other. Ouais, ils avaient Battle of Legends Chapter 1, mais du coup c'est pas vraiment un. C'est aussi des boîtes, donc c'est S'en comme fout. Legendary Duelist saison 3, etc. Donc ouais, en tant que booster, après Violent Smasher, on n'a rien. Donc il y a des choses qui vont arriver, mais on ne sait pas quoi. Swaruki qui nous disait, j'ai pas compris pourquoi le prix de la Exauceur augmente. Même chose que Big Welcome, c'est la seule qui est pas Pas reprint reprint. dedans. Ouais, c'est la Donc, seule qui a pas c'est été exactement reprint. la même chose. Et les gens aiment bien les exorcisters. Et là, tu peux jouer en rareté max. Donc, même chose. C'est ça. Parce que elles sont toutes en Un deck qui secret. coûte très cher non plus. Hein, donc, Ouais. Il y a juste. Je sais plus comment elle s'appelle celle-là. Il y en a une qui est en ultra, mais le reste est en secret. Flunder Pigeon, la nouvelle carte Flunder. C'est vrai que tu avais annoncé la banlist à 18h, comme chaque jour. C'est quoi des points Ultimate Battle? Les points Ultimate Battle, c'est donc des points qu'on gagne lors de duels que vous faites le mercredi et le jeudi avec soit Thibaut, soit Marco. Et donc c'est du remote duel, hein. Il y a du remote duel chez nous. Et donc quand vous gagnez un match, vous gagnez des points. Et ici on vous en fait gagner via les roues qu'on a mis en place avec les points de chaîne. Et ces points-là, vous les accumulez pour gagner des cadeaux en fait. Donc, voilà, tout simplement. Donc Magnifica hein, qui est passé, mais je ne sais, moi je n'en ai pas retrouvé, je ne sais pas si j'en ai revendu ou si j'en ai jamais eu. Je t'avoue que. Et du réel. Allez, et du réel qui donne l'exemple, ça c'est gentil ça.
Gentil de sa part. Et il fait une Magnifique. roue de l'avarice. C'est parti. Je lance la roue de l'avarice pour Eduriel. Edurial, pourquoi je dis Eduriel? Sorry. Edurial, c'est parti. On y va. Je te souhaite bonne chance. Va-t-il gagner? Elle avait été reprise dans Tout quoi? court. Elle était prise dans Difo, c'est ça? Dans Difo, dans Difo, dans Difo. Est-ce que Edurial va gagner un point UCB? Attention. La roue va-t-elle... Aïe, 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 aïe. Malheureusement. Edurial, pour la prochaine, rien as usual. C'est vrai que pour l'instant, il y a une certaine constance dans la défaite, mais ne t'inquiète pas. Ce sera pour la prochaine, c'est sûr. C'est sûr. Pendant que Dim cherchait Magnifica, qu'il ne trouve pas. J'ai pas l'impression d'en avoir vendu non plus, mais du coup. Non, mais je les les ai retrouve pas. peut-être en tout cas. vendus main à la main à Doc. Ça, c'est possible. Ah, de main à la main, comme ça. Ouais, c'est possible que je lui ai vendu les. Je devrais lui demander si c'est les miens qu'il a pris, parce que sinon, je ne sais pas où ils sont non plus. Alors, on passe à une autre carte, Baronne de Fleur. Baronne de Fleur qui est dans des prix assez stables. Malgré que c'est, on la voit quand même beaucoup. Enfin, nous on la voit beaucoup plus que d'habitude puisque On voit beaucoup de Maladium. Ouais, c'est ça. Gros Plout Maudit qui nous dit bien content de l'avoir acheté avant Magnifica. Oui, je pense que tu as fait le bon call parce qu'il était à 2 € il n'y a pas très longtemps. Donc, moi, il faudrait que je cherche. Ça tombe, c'est dans mes ultras, dans les box. Mais en tout cas, ou alors je l'ai peut-être vendu au moment de la sortie de l'extension. Personne joue Manadium, dit-il. Ouais. Ah Mais non, du coup, moi à cause, tu ne fais pas monter la courbe de Manadium, hein, de Baronne de Fleur en tout cas. Donc Baronne de Fleur, ne l'achetez pas maintenant si vous en avez besoin, puisqu'elle ressort dans les Rarity Collection. Ouais. J'hésite beaucoup à vendre la mienne. Hein. Moi je dirais faut pas trop hésiter. Hein. Moi j'hésite beaucoup vu qu'elle va être reprise dans Rarity et que franchement, j'en ai d'office une. Moi je ne... Parce que là pour le moment j'en ai pas besoin du tout. Même dans... Dans Flunder c'est pas joué. Non, dans Flunder ça c'est sûr. T'en as pas besoin. Dans Flunder t'en auras pas besoin, donc moi je te conseille de dire au revoir à la Baronne. Goodbye Baronne. Et welcome Baronne Ulti. Ça c'est clair. Allez, je la mets en vente dessus. Allez, grâce à moi. Baronne de Fleur LD08. Elle est à... Premier belge. Hop. Alors une carte qu'on aime et qui monte, mais elle est impayable cette carte. C'est Triple Tactics Trust, poussée des Triple Tactiques. Autant en ulti, autant en secrète, elle est impayable cette carte. Si vous ne l'avez pas chopée avant. Elle est descendue à un moment et on était autour de 50, 45, 50. Ouais, elle est jamais vraiment descendue. 48, 49, mais ouais, non, moi j'avais dit que je la prenais à 30 et finalement je ne l'ai jamais pris. Ah là c'est compliqué. Et donc là on est à un playset à 80 € les amis. Hein. C'est le nouveau pot de prospect qui avait un peu ça pendant tout un moment. Mais là on est à 80 €. Donc essayez de faire des petits tournois pour gagner des OP22 et prendre l'ulti. Ouais. Je crois que c'est encore le meilleur plan. À fond. Parce que là en FR elle est à plus de 100 €. Hein. En OP. Ouh la musique de l'avant-ville. Attendez, je vais remettre à des... Ouais, du coup Flunder qui joue PTT, va falloir que j'en récupère, hein, ou que j'en demande à prêter bien sûr, un je long te les moment. prête avec grand plaisir. Si je joue Chimera, je te les prête avec grand plaisir. Allez, on va faire comme ça. Sauf que je les joue dedans. Je plaisante. Donc voilà, vous voyez ici il y en a un en français, mais le reste, si vous voulez un français, on est à plus soit du 110 €.
Donc, it's very cheros. C'est une carte qui est très très chère pour le moment, mais excellente carte, hein. Ça, évidemment, ça change une game complètement. Donc dans Fuva, par exemple, le fait d'être puni par un entrap, on punit l'entrap en allant L'adversaire. chercher notamment le piège, par exemple, Harpie. Piège harpie que... Pour et, pas avoir besoin de PTT, il suffit de jouer Runic Stone ou Elden... Oh là là. Oh là là. Les decks d'Edurial, on adore, hein. c'est ça quoi. Ensuite, juste avant encore les MP, il y a encore 2-3 choses qui montent aussi. Alors là, je vous avoue que je sais pas exactement pourquoi ça monte, parce que j'avoue que tout ce qui est pendule m'intéresse que très peu. Mais en tout cas, tout ce qui est Ça monte DD... parce que c'est joué dans Unchained. Ah, bah voilà, tout simplement. Ah oui, ils sont finis. Ouais. D'accord. Oui, et puis D'accord. t'as l'Xyz DDD qui est joué aussi, qui a été reprint dans les MP23. Ok. Donc voilà. Et ça, Fallait- c'est en Ghost from the Past 2. Donc on en a ouvert quelques-uns, mais j'en ai trouvé aucun. Ouais. Donc voilà. C'est une super pourtant, hein, ça. Ouais, et l'autre c'est une ultra par contre. Ah non, c'est 2 super. Ah, c'est peut-être ça alors, je regardais dans les ultras. Mais celle-là, on les a pas. Ça, c'est pas Ghost from the Past. Hein. Ah non, 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 c'est Code of the Duelist, pardon. C'est une Ouais. ancienne carte. Par contre, l'autre est la Celle-là, monstre évidemment. effet, c'est Ghost from the Past. Ouais. Ok. Faudrait voir, Ouais, parce que faut que je c'est le regarde moment de aussi. les vendre en tout Normalement, cas, j'en je ai. crois. Ouais, à fond. C'est le moment de les mettre à 30-40 cents. Je vais aller Toujours voir ça important. juste après le live pour Parfait. les mettre sur CM. Donc c'est Vice, Roi du Vice Requiem, pour ceux qui jouent Unchained. En parlant d'Unchained justement, elle est où? On a Yama qui monte, hein. Yama qui Ouais. monte. Continue à monter, j'avoue que j'ai peut-être lâché un petit peu tôt les miens. Je les ai lâchés vers 10 euros. On est à 15 balles le playset maintenant. Ouais. Et elle se Ouais. joue x3. Après, Oui, ouais, à moi, voir si j'en ça ai sera vendu deux le. rapidement, il m'en reste une et la Starlight, enfin la 25, qui est à Ah ouais, t'as la combien? 25. Ouais. La Ouais, 25 elle a est à bien monté, combien? ouais. Ouais, la 25 a bien monté, hein. Elle a plus de Je voulais la 85 euros. récupérer à 50 balles à Marco au moment où je lui ai demandé, il l'avait vendu à Martin. Donc du coup, perdu. Est-ce qu'on ouvre beaucoup de boîtes? Alors je pense que la question n'est pas est-ce qu'on ouvre beaucoup de boîtes, mais est-ce qu'on ouvre beaucoup de cases de boîtes? Ouais, on ouvre quand même beaucoup de boîtes. On a ouvert Beaucoup combien trop. de La teams? dernière, bah, les teens c'était 156 on en a commandé. 156 teams, ouais. Donc ça faisait je sais plus Et combien sinon, de boîtes. habituellement, on 13 prend boîtes. une case par personne. Ouais, donc une case c'est 12 displays, donc 12 boîtes. Pour les sets principaux, pour les side sets, donc là où il y a les collecteurs dedans, on prend en général une demi-case par personne. Et puis après, Legendary Duelist, on ne prendra plus jamais rien par personne. Non. Et voilà, en gros. Bien que, quand ça va être 50 balles, la salamandre grade de feu, finalement, ça aurait Ouais, été rentable. non, c'est clair, mais là, c'est vraiment. On débanne Gazelle, on la met Oui, à 3 pour que ça se vende, tu vois. oui, oui, c'est ça. Oui, Euh, là, mais ça, ça ne c'est fera clair. rien. On Ouais. le sait que ça ne fera rien. Les gens vont acheter des cartes à un playset 150 balles pour rien, tu vois. C'est pas faux. Et derrière, ils vont C'est continuer pas à le faux. jouer parce qu'ils ont dépensé 150 euros pour. C'est ça le problème. Ouais. Ouais. Donc, ouais. Donc voilà. Donc, ici, Yama 15 euros. Donc, ouais. 15 euros le playset. Donc, si vous voulez jouer Unchained, attention qu'Unchained, il y a quand même des magies qui valent cher à acheter. Donc, c'est un peu embêtant. Ouais, ouais, la magie qui tuto, hein, si je dis pas de bêtises, Oui, qui c'est n'a ça. pas été reprint, C'est toujours un peu comme ça bien. aussi, hein. C'est souvent les Ouais. magies. C'est la même chose pour Infernoble. Il y avait une Après, carte 30-40 euros qui était. après quand le support a été annoncé en OCG de Dune, bon, personne s'est penché dessus en se Ouais, disant c'est nul et en c'est effet ça c'est que. pas joué du tout en OCG parce que bon, rappel ils ont maxé ou pas, la méta est différente. Mais si tu t'intéresses, enfin, à partir du moment où il y a un nouvel archétype qui sort ou du support,
Et s'il n'est pas joué, regardez, les cartes en général coûtent pas cher, c'est 2-3 balles, les vieilles ultra, vieilles secrètes, machin. Et après, bim, bah maintenant c'est joué et la carte elle vaut 30 balles pièce quoi. Donc ouais, c'est MP19, ouais, mais elle a que deux prints, elle a le print original et MP19, donc C'est pas peu. du tout suffisant quoi. Clairement. Hop. Tac, tac. Est-ce qu'on a d'autres choses en hors MP? Je vérifie tout de suite. Magnifica. On en a parlé. Ouais. Je vais commencer par ça. Ouais, je crois on peut s'attaquer du coup. Ah, Fenrir. Alors Fenrir, ça c'est assez extraordinaire. Donc Fenrir, c'était à 8 euros. Je vais remettre Dim qui a disparu. Hop, Ouais, j'ai l'habitude de partir et je reviens. c'est pas grave. Non, il revient, vous inquiétez pas. D'ailleurs, Tistina, ça peut peut-être monter si le support de... Ah bah oui, effectivement, parce que Tistina, Ouais. ils viennent de le lancer, donc ils vont certainement, ils prévoient Bah, certainement de En faire général, quelque chose avec. le support, on en a dans 2 sets, tu vois. Donc là, dans la Gove, il va y avoir de nouveau du Tristina. C'est sûr et certain. Donc à voir Donc, ce qu'ils vont rajouter, mais ouais. Après, est-ce que c'est ce sera clair que... jouable ou non, ça c'est toujours la question, mais en tout cas, ouais, clairement. Ouais. Est-ce que tu as su revenir? Je ne sais pas. J'ai le retour du live, mais je ne me vois toujours pas, donc... Ah oui, oui, mais c'est parce que t'es pas dedans du tout. Ah quoi, je suis plus là? Non, t'es Ah non, je suis pas plus là. dedans. Attends, je vais revenir alors. Ouais. Et donc Fenrir, je vous disais, donc Fenrir Voilà. 8 euros, tout le monde se disait oui, il va être ban, pas il va être ban, mais il va être limité, donc on s'en fout. Et finalement la ban arrive, hop, on repasse à 15, on était même à 20 à un Fenrir est pas moment. là. Ouais, ça a été aussi instant. Hein. Les Fenrir sont Mais passés vraiment de dans 8 la euros journée, quoi. à 20 euros, bah, même dans l'heure, quoi. Même dans l'heure, C'est, ouais. 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 Les gens étaient hyper réactifs, ou alors quelqu'un a acheté tout, c'est possible aussi. Et du coup, maintenant, bah ouais, t'es à. Pour un playset, je crois que t'es quand même à quasi 20 balles. Hein. En play 7, parce qu'effectivement, ouais, ici il y en a un premier 15 ici, sinon le reste... Bon, t'en as quelques-uns qui en ont beaucoup, mais on est à 15 euros, quoi. Ouais. 15 euros minimum. T'es à 15 euros chez les Allemands, en effet. Donc on avait Lubellion qui était la carte la plus chère du set, et finalement ça s'est inversé. Et Ouais, c'est pas c'est étonnant. Fenrir et. C'est pas étonnant. Non, bah non, c'est une carte que tu peux mettre dans tous les decks. À part Flunder, je pense que tous les decks peuvent jouer Fenrir. Donc ouais, c'est logique en soi, vu qu'elle n'a pas été touchée. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle le soit. Bah c'est logique qu'elle est... Et on voit bien la courbe. Hein. Ça avait un peu monté à la sortie des teens. Puis ça a chuté en se disant, bah la ban, plus le temps avance, plus t'as un risque de ban qui arrive. Elle était à 10 balles. Et puis bim, Tout elle le est monde pas a sur cru la que ça ban et hop, partait. Hein. on le voit instant quoi. Ouais, La ban elle est clairement. sortie le 15. Oui c'est ça, le 15 vers 16h, un truc comme ça. On est passé de 10 euros et on voit que le samedi soir on était à 17-18 euros quoi. Donc c'est... Au moment où j'ai eu une frayeur, je me dis, mais ça va pas. Parce qu'il m'en manque un en plus que je voulais acheter la Ouais. veille, finalement je l'ai pas fait. Et non, ça va, ça commence à se rééquilibrer parce que bon, ça reste, c'est quand même sorti pas mal. Ouais. Exosister peut pas le jouer, oui, effectivement, Exosister peut pas le jouer non plus. Donc Ouais. voilà, Par Fenrir. contre, et en OP21 il était à une vingtaine d'euros. Et Oui, là ou il aime 30 bien euros, monter. il est Ouais. passé à 50-60 euros quoi. Oui, C'était aussi assez, il a exactement la même courbe que. assez fou. Donc le même Ouais. jour, hein. C'est parce que c'est exactement le même jour, pour ça qu'il y a la même courbe. C'est qu'on est passé à 50 euros Ouais. aussi, donc. Et pour la version ultra, la courbe est pas la même. Mais on voit aussi que ça a réaugmenté au même moment, mais elle est nettement, Ouais. nettement moindre. On a maintenant, c'est vrai que maintenant t'as la secret, l'ulti, l'ultra. Est-ce que t'as vraiment envie de jouer l'ultra? Après, l'ultra, je la trouve belle en ultra quand même. Ouais, bah moi j'en ai 3 en ultra, 3 en secret du coup. Mais en ultra, elles sont en allemand, donc si quelqu'un Ouais, donc veut là, des allemandes, faites-vous plaisir. à prix bradé. Mais pas Ah trop. bah,
c'est moins de 19 balles en ultra, alors que je les avais payés 50 balles. Ouais, bah après tu les as joués quand même. Hein. Je les ai Peu joués, dans- je les ai Tu joués. les as du joués, coup, ouais. ouais. Donc, après Fenrir, on a Lubellion. Alors là, on s'attend quand même à une. Je sais pas si normalement il devrait remonter un peu. Tout va Pour moi, il devait dépendre de la remonter. suite. Il devait remonter. La carte est, on va pas dire short print, mais quasi sur les teams. Il y en a pas. En fait, t'as soit une case où t'as beaucoup de Lubellion, soit t'as une case où t'en as quasiment pas, ou voire Mhm. pas. Et quand je vois les cases de Vince en, en teen, il a eu aucun Fenrir, aucun Lubellion, quoi, tu vois. Donc pour moi, c'est deux cartes qui devraient être beaucoup plus hautes sur le marché. Donc pour moi, à ce prix-là, n'hésitez pas, prenez-en à 10 balles pièce, vous êtes gagnant Mhm. clairement. Ouais, Sauf je si pense dans pas que 2 ça mois t'as une descendra banne et beaucoup, qu'il le mais passe à 1, donc du coup voilà, ça sera dommage, mais là actuellement, le prix est vraiment intéressant. ouais, clairement. Il y a aussi une autre carte qui revient au même prix que Lubellion, qui était à 2-3 euros, mais forcément la banne a joué un petit peu de tour. C'est Drisswurm qui lui augmente. Ouais, lui il a Euh, bien remonté. Forcément, puisque Maniemut est limité à 1, donc si on veut encore jouer ça, c'est Drisswurm qu'on joue en priorité. À fond. Donc voilà, on se stabilise ici à 10 euros, mais en Play 7, on est à 12-13 euros. Donc C'est ça. Lubellion qui devient encore moins cher. Drisswurm est meilleur que Magna aussi dans la méta actuelle. Ouais, tout à fait. Ouais, clairement. Mais il y en a beaucoup qui jouent 3 Druid Fourm en side, juste pour pouvoir gérer des bodies adverses. Hein. Ouais. Ça c'est clair. Donc ouais, c'est logique que ça monte et voilà. Donc même la super, hein, la super a bien monté aussi. Hein, Même la super, ouais. Et du coup, Saronir, qui suit la même courbe ouais, et suit la même augmentation. tout à Pour un fait. Play 7, il faudra 5,50 €. En plus, elle fait un boost de rareté, même que les autres en étant super, je crois. Le Saronir de Ouais. DABL, le Saronir de DABL, oui. DABL, on est sur un playset, on est à 2,50 pièces. Hein. Ah oui. Donc bon, ça reste moins cher, mais Mhm. faudrait que je regarde un peu si j'en ai plus que 3 pour les mettre en vente. Et Baldrake n'est plus joué. Dans Baldrake, on le voit pas des masses, hein. Franchement. Non, pas du tout même. Après, c'est intéressant dans du Branded, mais le reste Ouais, n'a pas assez de place pour le mettre, quoi. Clairement pas. ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Par contre, moi, je suis étonné que Saronir en secret soit aussi cher, quoi, tu vois. Ouais, clairement. Je suis vraiment étonné. Ouais, non, Et je c'est. pense que j'en ai même pas eu dans. Moi, j'en ai pas eu. Je vais vérifier, mais je pense, je suis Je quasiment n'en ai certain pas que eu. je n'en ai pas eu. Et il y en a combien sur le marché? Il y en a 1292. Il y a plus de Lubellion que de Saronir. Hein. Ouais, C'est assez fou, hein. c'est clair. Ah ouais, c'est joué x3 dans des lignes, clairement. Ouais, non, Vérifie. c'est étonnant que. Ouais, c'est joué x3, mais je veux dire, les gens avaient la super avant, donc. Puis des links va être moins fort, donc enfin, je sais pas. Je suis très, Ouais. très surpris que ce soit aussi Mhm. cher. Ensuite, dans les bestiaires... Ouais, on avait le Runic, hein, donc Runic qui a été full reprint, notamment en ultra. Et il y a 2 cartes en secret. On a Runic type, on a Fontaine. Est-ce qu'on a autre chose en Ouais, secret? c'est les deux cartes. Et t'as Hugin aussi, hein, qui est. Ah oui, Hugin, oui. Qui pose petit pesant de cacahuètes. Mhm. Mais sinon, Donc, ouais. Ouais, pointe Runic Runic. type qui a bien monté, qui était au début. Enfin, moi je l'ai touché à 3 et des. Maintenant on est quasi à 5-6. Ouais, on a 6 Par euros contre, pour le playset. Fontaine est a nettement baissé. Elle a un peu moins d'1 euro.
Mais bon, Runic Type est la carte la plus forte Et avec merci pour le follow. avec Gin aussi, hein, donc c'est quand tu regardes le prix de Gin, on est Ah oui, attends, Gin, Gin. on Non, est je à disais, sorry, je disais Gin, on merci. est à 1,50, 1,60. Ouais, on n'est pas si cher que ça. Ouais. Je suis bien Gin. content d'avoir vendu tout mon engine Runic avant la sortie des teams, Ah, là, parce que du coup, là, j'ai effectivement, tout il valait mieux. récupéré là Ouais, pour ouais, il pas valait grand mieux. chose. Et du coup, sorry, mais dans mon feed, je ne vois pas qui a follow. Pas J'ai un quoi. problème. J'ai un problème de... Ouais, bah j'ai eu l'alerte, mais j'ai pas réussi à lire le nom parce que c'était blanc sur blanc. Ah oui, c'est ça, faudrait que je Je change ça. peux, attends, je peux aller voir. Ouais, comme ça, Remercier quand on peut même. dire merci correctement. Est-ce que je le vois ici? Je pense pas. Ouais, si t'as l'info. Donc, Gin, donc globalement, oui, si vous voulez jouer unique, il n'y a pas de problème. Donc c'est Gros Plout Maudit qui nous a Ah, follow. eh ben, Merci beaucoup. merci, merci à toi. Mais oui, donc en tout cas, clairement, Runic et Sprite Runic, à mon avis, on va en voir. Ouais, Ça va à voir revenir un un peu petit peu. avec Unchained et Purely, voir comment ça va se battre. Mhm. Mais en effet, le deck a pas du tout été touché. Non, Donc le deck peut toujours être joué ouais. à 100%. Garrod Etine est monté, ouais. Ce qui est logique, hein. Ce qui est Ah oui, logique parce que j'allais le montrer, donc... ça reste une synchro vraiment très Mhm. très bonne. Et c'est sa plus grosse rareté, hein, du coup, hein, parce qu'il est en ultra. Ouais, il a été sorti en ultra dans POTE. Et ils sont plus ou moins au même prix. Ils sont à 10 balles, 10 balles chacun en Il a secret. toujours resté Allez, à ce prix-là, hein. 9-10. C'est vrai qu'il a toujours été dans les environs de 10 euros. Il était pas plus cher à un moment, Garura? Ah, il est peut-être passé à 20 à un moment? Ouais, j'ai en tête qu'en Ouais, si, POTE, si, il était à plus de 20 à un moment. ouais, il y a peut-être une période où effectivement il a été Attends, un parce petit que peu moi plus cher. je sais que j'en ai vendu. Donc, je te dis ça à combien je les ai vendus. Tu as ça dans ton Excel? Non, je cherche sur Card Market. Parmi J'ai ces... vendu 2 Garura à 17 € pièce. Ah, pas mal. Ouais. Pas mal du tout. Pas mal du tout, pas mal du tout. Donc Garura, voilà, comme il monte, on est à... Bon, on n'avait pas besoin d'un playset, mais... Mais là, on se stabilise. Hein. Ça Donc, stabilise, on est à 8-9 euros. Ouais. On a encore eu du reprint de l'Enchantress, on va la voir partout. Il a vendu à 30 une semaine avant Oh, le joli! Ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'est le Joli! beau move. Hein. Ça, On est c'est content quand ça pro arrive. move, hein. Ouais, clairement. GG, c'était bien joué. Enchantress qui est de nouveau, elle était dans BLMR, ils l'ont remis encore une fois ici. Ouais. Bon, si vous n'avez pas de playset, vous n'avez pas d'excuses. Là, elle est vraiment pas chère. Et elle vaut rien. Ouais. Alors que Rit, à côté, est la carte qui se vend le mieux. Hein. Et on a dire aussi, de l'engine, ouais. Et Aventure Fatidique hein, qui a été reprint. Oui, Enfin, Fatidique qui est, ouais. On l'avait pas vu dans BLMR, mais il était là. Donc si vous l'avez était là, vendu tout à fait. entre temps parce qu'il avait connu un bon, parce que il c'était était la bien seule monté, carte pas hein, reprint, bah, vous avez fait un bon call. c'est clair. Ouais, parce que ça se vend. Je crois que j'en avais un FR que j'ai vendu. Combien? Je ne sais plus. Rite of Aramessir. Donc Rite de l'Aramessir, on est à 4 euros, c'est la plus chère. Au niveau des cartes de l'engine. Et on a Griffon qui a été reprint en ultra. Hein. J'ai vendu ça, c'est 10 pas mal euros aussi. 99 en FR. Il y a 2 mois. On se fait plaisir. Un mois, hein. On se fait plaisir. Ouais. Et enfin, on peut terminer par quoi? Par Muckracker, allez, pour plaisir, parce que j'aime bien la carte. Ouais. Muckracker qui est
très bien hein, d'avoir été reprint. Ouais, C'est, qui était un peu cher, hein, tout un moment. elle était un peu chère, ouais. Et je t'avoue que je les avais vendus. Bah, je les avais bien vendus du coup. Mais je les avais trop vendus. C'était sorti dans DABL, j'en avais eu que 2 parce qu'on avait pris qu'une caisse, Thibaut et moi. Enfin, une demi-caisse chacun. C'était juste avant de Ouais, partir à Pasadena, donc c'est vrai que c'est juste. bon, on partait en vacances, un YCS, donc on avait mis des sous de côté, mais du coup, moins pour acheter des cartes. Et du coup, bah, DABL était une bonne extension finalement, hein, qu'on aurait dû aussi prendre en grande quantité. Mais bon, C'est on peut pas tout compliqué. faire. Alors moi mes plus ventes c'était 2 semaines avant qu'elle soit banne, 10 euros. Alkifibrex pareil. Ah oui. 8 euros le plus beau, je dirais Lightning Storm quelques temps avant qu'elle soit semi-limitée, 15 euros. Magnifique. Ouais, c'est pas mal, c'est pas Bien mal. joué. C'est vrai Bien que joué. Verté, ça c'était. Il y en a qui militent pour qu'elle revienne. Hein. Mais bon, je ne pense pas que. Ah, je vois qu'il y a une coupure pub Ah qui a oui. été lancée. Ouais. Donc bah, n'hésitez pas, ceux qui entendent ça sont sub, mais bon, c'est le September, donc vous avez bien fait de sub. Vous avez bien fait de ça. Si pas, bah, offrez des subs aux gens qui ne le sont pas. Du coup, pendant Au ce moins ils temps-là, pourront on peut dire au revoir à YouTube. à YouTube. Ouais, Merci à vous d'avoir suivi. De toute façon, on se retrouve pour d'autres vidéos. À la prochaine. salut, salut.